Si quelqu'un fait juste seulement, je vais l'allumer. Merci. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas... On n'est pas des amis. Merci. Je fais de la musique. Le cercle est déjà fermé, tu connais. Je fais de la musique, tu kiffes bien, viens liker, puis tu passes ton chemin. On n'est pas de la même famille. Tu n'es pas mon frère, man. Je ne suis pas ton enfant, donc arrêtez vos conseils à 2 balles là. Il y a des gens dans vos familles, allez les conseiller. Moi, je n'ai pas besoin de tes conseils. J'ai des gars qui me conseillent aussi. Ça me suffit. Donc, toi, une personne lambda sur les réseaux là, tu n'as même pas. Tiens, tu vas me conseiller pourquoi? Tu on te dit d'avoir bac, tu as fait 7 ans là-bas, tu n'as pas encore bac, tu me donnes quel conseil? Allô? Laisse-le. Bentley, tu vas me dire de monter, je vais dire non, mais ça vous aime. Ça c'est ma force qui est là, ça c'est ma valeur qui est là. J'en ai pas ça, pour passer dans la moto parce que non, man. Oh ben, ils font des 16 ans, mais 5 ans, je m'en bats les couilles, il y a un il se fait, je m'en bats les couilles. Un gars est obligé de vivre dans 16 ans. Ça tu comprends? Donc vous tous là, il y a quelqu'un qui font la majorité 95 ans, vous êtes des fils de pute, des suceurs. Vous êtes ouais, quand on est garçon, là on est authentique. Non, ils savent. Là, ils savent que je leur dis une vérité. Vous savez comment? Ils savent. Vous 15% de la jeunesse, vous êtes tous des suiveurs, vous êtes tous des gars, des cons. Vous êtes tous des gars, vous n'avez pas de vision. Vous n'avez même pas confiance en vous. Donc vous n'allez jamais réussir. Si moi aujourd'hui moi je réussis, c'est parce que j'ai toujours eu la tête sur les épaules et j'ai confiance en moi. Fuck, man. Fuck. Je dis, hein, j'ai dit dans un son, avec ou sans toi j'aurai ma paix. Ça veut dire que quoi? Non. Quand tu viens dans ma vie, ne pense pas que c'est toi qui fais mousser les trucs. Hein. Non. Quand tu rentres dans ma vie, je souris. Le jour où tu vas débarquer aussi là, tu vas repartir aussi là, je souris, je pleure pas. Tu vas me faire quoi? Est-ce que tu es mon papa? Ton départ dans ma team là, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va rien me faire. Tu me donnes à manger. Il y a des trucs qui peuvent seulement m'affecter. Par exemple, quand on dit par exemple que peut-être que j'ai un problème avec ma maison de production, ou bien, voilà, il n'y a que ça qui peut m'affecter. Mais dire que toi. Jusqu'à présent, on a encore de problèmes de pauvres. Jusque toi, je dis, oh mon frère, il y a de la bouffe ici. Il y a de l'eau de joie. Voilà, comédie, nous, Dieu, voilà, Dieu, frère. Oh. Un pote à tout, mon vieux, pendant. Parce qu'il est tellement confiant, il n'est pas humble. Allez leur dire ça, couper cette partie. Je suis mal confiant. Je dis, moi là, j'ai pas besoin qu'on m'encourage. Je suis déjà le courage en question. Vous comprenez, non? J'ai pas besoin qu'on m'encourage. Que par qui est là, il est côté à haut. Il n'y a pas de là. Donc on va tourner là. Il n'y a pas de là. Pensez quoi? On est à 10 jours, ça fait 548 000 vidéos et tout là, 1000 sur YouTube. Putain, man. Ça, c'est grâce à mes fans, c'est grâce à Dieu, c'est grâce au travail. C'est pas de la magie. C'est grâce à mon Dieu, c'est grâce à mes fans, c'est grâce au travail. Yeah. Parlez de quoi? Vous parlez de quoi? À capter ce qui s'est passé avec le fan la dernière fois, les vrais savent que je ne suis pas comme ça. C'est combien? Donc les faux qui veulent le truc là, allez vous faire enculer. Je ne suis pas là pour vous, man. Je suis là pour mes vrais gars. Je suis là pour faire de la bonne musique. Répète. À qui t'es mon nouveau nom c'est Sinatra. Sinatra. À capter. Sinatra. Tout ça notre parlant là. Sinatra. Donc, il y a mes vrais fans, si vous me croisez dans la rue là, il y a un code maintenant, il y a un cafou pas qui tient zo. Alors, soit tu as une. « 8 millions, soldats. 8 millions, 100. Je vous aime. T'as capté? Ce qui s'est passé avec le fan la dernière fois, les vrais savent que je ne suis pas comme ça. C'est combien? Donc les faux qui veulent le truc là, allez vous faire enculer. Je ne suis pas là pour vous, man. Je suis là pour mes vrais gars. Je suis là pour faire de la bonne musique. Répète. À qui t'es mon nouveau nom c'est Sinatra.
capté. Sinatra, tout ça, notre parlant là. Sinatra. Quelqu'un peut-il dire à l'artiste Paky Chenzo qu'il n'est pas la star qu'il pense être? Avant de continuer, j'aimerais vous préciser que je ne suis pas un fan de l'artiste. Ce n'est pas parce que il ne chante pas bien, ce n'est pas un bon rappeur, mais sa musique ne me parle pas. Donc, je vais parler ici avec la plus grande froideur qui soit. Alors, l'artiste Paky Chenzo a récemment défrayé encore une fois la chronique pour encore une fois les mêmes comportements pour lesquels il défraie la chronique d'habitude, à savoir un comportement agressif et ou irrespectueux envers un fan. Alors, cher artiste, j'ai vu la vidéo. Je comprends que tu prestais, un fan t'a agrippé, tu ne t'y attendais pas, tu as eu un réflexe défensif. Je pense que tout le monde le comprend. Du moment où tu as eu ce réflexe, que la sécurité a eu le temps d'arriver pour prendre le relais, tu n'avais pas à lancer le micro sur ce fan. C'est dans ce cas, une agression, parce qu'il était hors d'état de nuire, et 2, un manque de respect. Et ce fan-là peut porter plainte contre toi. Tu auras des ennuis et judiciaires et d'image, et ça ne sera pas à ton avantage. J'ai vu une autre vidéo où tu étais parti à Cara, et un fan insistait un peu trop pour que tu lui fasses un big up. Et tu as crié sur lui, oh! Alors, tu n'étais pas obligé d'en arriver là. Il voulait juste un big up. Je peux comprendre, ou on peut comprendre, que tu ne voulais pas le toucher. On est en Afrique, on connaît les superstitions et les pensées que les gens ont. Quoique ça puisse être vrai. Peut-être que tu n'étais pas d'humeur. Encore une fois, c'est possible. On va y revenir même sur les humeurs. Mais, à défaut de crier haut sur lui comme si c'était un pestiféré, tu aurais juste pu le regarder, lui faire un petit sourire et lever la main. Tu l'aurais salué, il aurait reçu ta salutation, il aurait été content, il aurait été encore plus boosté dans la salle. Mais tu as crié sur lui comme un gars qui est contagieux. Revenons aux humeurs. Vous savez, chers artistes, ceux qui le sont déjà, ceux qui aspirent à devenir des artistes, quand on est une personnalité publique jusqu'à être une star, on ne s'appartient plus réellement. Les fans, ou pas d'ailleurs, ne vous considèrent plus comme des humains. En ce sens que, ils oublient que vous aussi, vous pouvez vous réveiller le matin et ne pas être de bonne humeur. Ils oublient que vous aussi, vous avez parfois les mêmes aléas de la vie qu'eux. Vous avez parfois les mêmes stress qu'eux, à savoir des problèmes familiaux, un enfant malade, un parent malade, la situation vous préoccupe, un problème avec votre copine, bref, les mêmes problèmes du quotidien qu'eux. Mais eux, ils oublient ça. Ils ne voient que la star. Et il ne faut pas leur en vouloir, c'est l'émotion. La musique et l'art, justement, c'est guidé par les émotions. Et c'est à vous de vous rappeler et de pouvoir gérer ça. Et de ce côté, je pense que je vais accuser, peut-être à tort, le staff et la maison de production de l'artiste. L'artiste, il est comme il est, il ne sait pas gérer son tempérament, il ne sait pas gérer forcément ses humeurs peut-être. Mais la maison de production qui investissait dans lui, vous investissez pour avoir un retour sur investissement. Paky est votre produit. Mais si vous le laissez avoir des comportements autodestructeurs, autant nous dire que vous faites de la charité. Parce que si l'huile se détruit, vous, votre investissement est détruit. Donc je pense que vous devez prendre le relais pour l'aider à gérer ses humeurs et son tempérament, afin que ce genre de situation ne se répète plus. Parce que une fois, on peut comprendre, 2 fois, on peut comprendre. Mais quand c'est toujours les mêmes choses qu'on reproche à quelqu'un et qu'il recommence, ça va commencer à fatiguer les gens. La preuve est que les premières fois, les gens ont parlé, mais voilà, ils sont dit, bon, peut-être que, mais vous voyez que cette fois-ci, il y a des gens qui sont très virulents par rapport à ça. Donc, revoyez ça. Nous avons plein d'artistes qui savent gérer leurs émotions, leurs humeurs. Je pense que Paky Chenzo, je l'ai vu plusieurs fois avec Santrinos Raphaël. C'est quelqu'un, il est en public, il gère bien. Parfois, il passe, des gens l'interpellent, autant de dagbe. Il sait très bien qu'il y a des gens qui disaient dagbe, c'était pour se moquer de lui. Mais regardez comment il réagissait. Moi, je travaillais dans la nuit, il fut une époque. J'ai plusieurs fois vu Master Jazz venir dans le coin là où j'étais. Parfois, il est là, tranquillement posé, où il part, les gens veulent prendre des photos avec lui. Parfois, vous sentez qu'il n'a pas forcément envie, il est fatigué, et c'est compréhensible. Mais, il fait l'effort quand même. Quand bien Mimi ne veut pas, il a une manière de tourner les choses pour que le fan ne se fâche pas. Et c'est ce que le staff et Paky Chenzo doivent apprendre. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, la vidéo est déjà assez longue. J'espère que tes fans te pardonneront, et j'espère que, avec ton staff, on t'aidera à atténuer ton tempérament ou tes ardeurs, surtout en public. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aurais jamais fait cette vidéo sur l'artiste Paky Chenzo si j'avais vu ce commentaire avant. Alors, j'ai fait une vidéo par rapport à la polémique dans laquelle l'artiste Paky Chenzo se trouve actuellement. Et par la suite, en scrollant, je suis tombé sur ce post Facebook d'un média de la place qui demande pardon au nom de l'artiste et du staff
aux fans. Pourquoi pas? Quoique je me demande pourquoi ce n'est pas l'équipe managériale ou la boîte de production ou voire l'artiste lui-même qui demande pardon aux fans. Bref, peut-être qu'ils ont été mandatés pour ça, pour prendre la température. Et en ouvrant la section commentaires, je suis tombé sur ce commentaire particulièrement qui nous invitait à aller voir la story de l'artiste parce qu'il y aurait des détails fâcheux qui prouveraient qu'il ne changerait pas. Donc, par curiosité, je suis bien évidemment allé voir la story et je tombe sur cette vidéo. Alors lui, c'est un fan, on va pas lui en tenir rigueur. Quoique, monsieur le fan, ce que tu tolères aujourd'hui qu'on fasse aux autres parce que tu aimes trop l'artiste, rappelle-toi que demain, tu peux en être victime. Et peut-être que toi, ça ne sera pas un micro que tu vas te prendre sur la tronche. Je dis ça, je dis rien, donc il faut sciencer. Bref, ce n'est pas la vidéo du fan qui est problématique. Ce qui est fâcheux, c'est que l'artiste prenne une vidéo de ce genre et le mette sur son statut alors qu'il est en pleine polémique et que des gens, comme ce média-là, probablement, essayent de calmer les choses. Comme quoi, pour dire aux gens, parlez, 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 je m'en fous. Alors, suite à ça, je me dis qu'il doit avoir deux hypothèses. Soit le staff n'arrive pas à gérer l'artiste, je ne sais pas pourquoi, comment. Soit le staff est dans le même délire que l'artiste. C'est-à-dire, peut-être qu'ils sont dans une logique de communication, que tu parles de moi en bien ou en mal, tant que tu parles de moi, tu fais ma pub. Bref, si c'est le cas, bah, bon courage à vous. Et vu que vous avez des fans comme ça, je pense que la carrière de votre artiste a de beaux jours devant elle encore. Donc, comme j'ai dit, si j'avais vu ça, je n'allais pas parler. Donc, ces gens, je vais les mettre dedans. Bonne suite de carrière à vous. Continuez à agresser les fans, puisque les fans sont chauds pour que vous les agressiez. Qu'est-ce que vous en pensez?